See, Brother Neville believes in laying on of hands. Vous voyez que Frère Neville croit à l'imposition des mains. I see I got a couple of questions now. I'll get these tomorrow night because I don't have time to look through them tonight for you. Perhaps on last night's message. Je vois que j'ai quelques questions. Bon, celles-là, j'y viendrai demain soir, parce que je n'ai pas le temps de les parcourir pour vous ce soir. Peut-être sur le message d'hier soir. Now, if anyone has a question on any of the message, just lay them up one night and I can pick them up the next night. Maintenant, si quelqu'un a une question sur quoi que ce soit dans le message, vous n'avez qu'à les déposer là devant un soir, et je pourrai les ramasser le soir d'après. Now, tomorrow night, I would like to find, or have rather, some ministers, if possible, if not some good, solid man or women, that we could call on in the time of need. Maintenant, demain soir, je voudrais trouver, ou plutôt avoir quelques prédicateurs si possible, ou sinon quelques hommes ou femmes bien affermis à qui nous puissions faire appel en cas de besoin. That in the event tomorrow night we start after the message to laying on hands and for the Holy Spirit. Au cas où, demain soir, nous commencerons, après le message, à imposer les mains et pour le Saint-Esprit. And then you have your privilege of staying right here if you wish to, all through the holidays if it takes that long to die. Et ensuite, vous aurez carte blanche pour rester ici si vous le désirez, pendant toute la période des fêtes, s'il faut tout ce temps-là pour mourir. And then if not, if you desire to go to your own home, while we would be glad if you get in a place where you just don't know where to go. Et puis, sinon, si vous désirez retourner chez vous, eh bien, nous serions heureux si vous vous trouvez dans une situation où vous ne savez vraiment pas où vous adresser. We want to get some ministers, their numbers, if they're visitors, their numbers where they're staying, and where we could get a hold of them right away. Nous voulons avoir quelques prédicateurs, leur numéro si ce sont des visiteurs, leur numéro là où ils logent, pour qu'on puisse les joindre tout de suite. And get one in one home, one in another, that they could give you instructions, you who are going to seek for this great blessing that we're talking about, the baptism of the Holy Spirit. Et qu'un aille dans une maison, un dans une autre et un dans une autre, pour qu'ils puissent vous donner des instructions, à vous qui allez rechercher cette glorieuse bénédiction dont nous parlons, le baptême du Saint-Esprit. Last night we were speaking what it was. What was the Holy Spirit? Hier soir, nous parlions de ce qu'il était. Qu'était le Saint-Esprit? And we found it to be just about everything that God promised to us. In it we found just what God's church would need. Et nous avons vu qu'il est à peu près tout ce que Dieu nous a promis. Oui, en lui nous avons trouvé exactement ce dont l'Église de Dieu a besoin. We found it to be a seal, a comforter, the rest, and the joy, and the peace, and the resurrection, and all that God promised to His church lays within the Holy Spirit. Nous avons vu qu'il est un sceau, un consolateur, le repos, et la joie, et la paix, et la résurrection. Et tout ce que Dieu a promis à son Église se trouve dans le Saint-Esprit. And now tonight we want to preach on, or talk on, teach on. I have about 3 or 4 sheets of text here, or scriptures on it. Et maintenant, ce soir, nous voulons prêcher sur, ou parler de, enseigner sur, j'ai environ 3 ou 4 feuilles de texte ici, ou de passages des Écritures. In which, last night I left my Cruden's Concordance laying here, and I didn't get it. And I just had to go through the best I could today with the scriptures. Là-dessus, dans lesquels, hier soir, j'ai laissé ma concordance Crudens ici.
et je ne suis pas venu la chercher. Alors j'ai dû faire de mon mieux aujourd'hui avec les passages des Écritures. Now, and tonight we're teaching on what was the purpose of God sending the Holy Spirit. What's it for? If it's such a great thing, then why did God send it? Bon, et demain, ce soir, nous enseignons sur dans quel but Dieu a-t-il envoyé le Saint-Esprit. À quoi sert-il? Si c'est quelque chose de tellement glorieux, alors pourquoi est-ce que Dieu l'a envoyé? Then tomorrow night, we want to talk on, is it for you, and how do you get it, and how do you know when you've got it? Ensuite, demain soir, nous voulons parler de est-il pour vous et comment le recevoir et comment savoir si vous l'avez. And then, after we get through that with the Scriptures, explain it by the Scriptures, using the Scriptures for all things, then those who are seeking the Holy Spirit will come forward then. Et puis, après qu'on aura étudié ça avec les Écritures, qu'on l'aura expliqué par les Écritures, en utilisant les Écritures pour tout, alors là, ceux qui cherchent le Saint-Esprit s'avanceront. And then I hope the revival's on from then on to move on then with the Holy Spirit. Et alors, j'espère que le réveil sera en route après ça, pour alors continuer d'avancer avec le Saint-Esprit. Now, being at tomorrow night, many might stay quite a while at the rooms in the church. Maintenant, puisque demain soir, il y en a plusieurs qui pourront rester assez longtemps dans les pièces, à l'église, I feel that if we could get as many ministers and those people who are experienced and leading people to receive the Holy Spirit, je pense que si nous pouvons avoir autant de prédicateurs et de ces gens qui ont de l'expérience pour ce qui est d'amener les gens à recevoir le Saint-Esprit, to encourage them to go into the home with a woman and her husband or with someone that's seeking the Holy Spirit, that's well instructed on what to do, pour qu'ils les encouragent, pour qu'ils aillent à la maison avec une femme et son mari ou avec quelqu'un qui cherche le Saint-Esprit, qu'ils soient bien au fait de ce qu'il faut faire. If you would just give your phone number or address to the pastor tonight or tomorrow night, just give it to Brother Neville, then that'd save us gathering in for a meeting. Si vous voulez bien laisser votre numéro de téléphone ou votre adresse au pasteur ce soir ou demain soir, vous n'avez qu'à laisser ça, frère Neville, comme ça on n'aura pas besoin de se réunir pour une réunion. Just give your phone number where we could reach you, and then say, I'll be available. And if you want to place me into a home, Vous n'avez qu'à laisser votre numéro de téléphone, là où on peut vous joindre. Et là, dites, je serai disponible. Et si vous voulez me placer chez quelqu'un. if it's a woman alone, then we could send a woman, see, to this woman. And then if it's in a home where there's a man and his wife, well, we could send a minister. Si c'est une femme seule, alors nous pourrons envoyer une femme, vous voyez, chez cette femme. Et puis, si c'est dans un foyer où il y a un homme et sa femme, eh bien, on pourra envoyer un prédicateur. And we'd be glad to have you to cooperate because I know you're everyone interested in this most essential. Et nous serions heureux que vous collaboriez, parce que je sais que ceci, cette chose primordiale, vous intéresse tous. And remember, he that saves a soul from his error has covered a multitude of sins. See? Et souvenez-vous, celui qui sauve une âme de son égarement a couvert une multitude de péchés. Voyez? And the bride of Christ is hungering and thirsting. She's in travail to give birth to the children of God. Et l'épouse de Christ a faim et soif. Elle est dans les douleurs pour donner naissance aux enfants de Dieu. Now, tonight, before we read the scriptures, let us bow our heads just a moment for prayer. Et maintenant, ce soir, avant de lire les Écritures,
courbons la tête un instant pour prier. And just before we pray, you with your heads bowed, would you have a request? Et juste avant de prier, pendant que les têtes sont inclinées, auriez-vous une demande? Just raise your hands and say, God, I solemnly raise my hands. I have need. I pray that you'll help me, O Lord. God bless each of you. Levez simplement les mains pour dire « Ô Dieu, je lève solennellement les mains, j'ai besoin. Je te prie de m'aider, ô Seigneur. » Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. He sees your hands. The angels have taken your request down. Il voit vos mains. Les anges ont pris vos demandes en note. And Heavenly Father, we now come approaching Thee again in prayer, which no doubt that prayer has already been made among the children of God tonight in this little place. Et Père Céleste, nous venons maintenant, nous nous approchons à nouveau de toi en prière. Et sans doute que la prière a déjà été faite parmi les enfants de Dieu ce soir, dans ce petit endroit. And that songs have been sung and we have lifted hearts and joyful rejoicings at the praises of God. Et que des chants ont été chantés, et que nous avons élevé des cœurs en réjouissance joyeuse aux louanges de Dieu. David said he would come into the congregation of the saints and make his request known. David a dit qu'il viendrait dans l'assemblée des saints et qu'il ferait connaître ses demandes. And tonight there has been many hands. Perhaps maybe I would say 80% of those that are sitting in this building tonight raise their hands for request. Et ce soir, il y a eu beaucoup de mains. Il doit y avoir, je dirais, à peu près 80% de ceux qui sont assis dans cette salle ce soir, qui ont levé la main pour des demandes. Shows, Lord, that we just can't go without you. We've got to have you day by day. Ça montre, Seigneur, que nous ne pouvons vraiment pas nous passer de toi. Il faut que nous t'ayons jour après jour. You are our life, our joy, our health, our sustaining strength, our stay, our buckler, our shield from the enemy. Tu es notre vie, notre joie, notre santé, la force qui nous soutient, notre appui, notre bouclier, notre défense contre l'ennemi. And we just could not fight this battle of life without you. It would be totally impossible for us to do it, and we have to totally rely upon you. Et nous ne pourrions vraiment pas livrer ce combat de la vie sans toi. Il nous serait totalement impossible de le faire. Et nous devons nous en remettre entièrement à toi. For we know that we're walking through a dark and dismal land. Car nous savons que nous marchons à travers une terre sombre et obscure. On every side the enemy has beset us on giving traps and snares. Our paths, Lord, are set full of snares of the enemy to upset us. De chaque côté, l'ennemi nous a assaillis en nous tendant des embûches et des pièges. Nos sentiers, Seigneur, sont remplis de pièges de l'ennemi pour nous troubler. And we too know at the end of the road we got that long, shadowy valley called death to walk through. Oh Lord, who would hold our hands then? Et nous aussi, nous savons qu'au bout du chemin, nous devons traverser cette longue vallée obscure, appelée la mort. Ô Seigneur, qui nous tiendra la main alors? We want to know you now, Lord. We want to know that you've got our hands and we got your hands. Nous voulons te connaître maintenant, Seigneur. Nous voulons savoir que tu tiens notre main et que nous tenons ta main. That we can have that anchored assurance that when we come to that last great moment of our life,
that enter into that door called death. pour que nous puissions avoir cette assurance fermement ancrée, de sorte que, quand nous en arriverons à ce dernier grand moment de notre vie, à cette entrée par la porte appelée la mort, That we can say with the saint of old, I know him in the power of his resurrection. And I know that when he calls, I'll come out from among the dead. nous puissions dire avec le saint d'autrefois, je le connais dans la puissance de sa résurrection, et je sais que, quand il appellera, je sortirai d'entre les morts. Now, Father God, we would pray that you'll bless our request and our gathering. Bless thy words. Maintenant, Dieu notre Père, nous voulons te prier de bénir nos demandes et notre rassemblement. Bénis tes paroles. And if I should say anything that would be contrary to your word or your will, thou still has the power to close the mouth as you did in the den of lions when Daniel was present. Et si je devais dire quoi que ce soit de contraire à ta parole ou à ta volonté, tu as encore la puissance de fermer la bouche, comme tu l'as fait dans la fosse aux lions quand Daniel était présent. And we pray, Lord, that you would open ears and hearts tonight and create in them a hunger and thirst. Et nous te prions, Seigneur, d'ouvrir les oreilles et les cœurs ce soir, pour que, et de créer en eux une faim et une soif. May they be so thirsty that they cannot sleep or rest nowhere until the Comforter has come. Qu'ils soient tellement assoiffés qu'ils n'aient ni sommeil ni repos nulle part, jusqu'à ce que le Consolateur soit venu. We believe that we are living in the last days, in the shadow of His coming. That's what these messages are directed to, Lord. It's for the people to take heed, take warning. Nous croyons que nous vivons dans les derniers jours, dans l'ombre de sa venue. Et c'est à cela que ces messages sont destinés, Seigneur. C'est pour que les gens prennent garde, qu'ils reçoivent l'avertissement. And may tonight we just pull off the shell right now, lay it over on the side of the bench. Et ce soir, puissions-nous laisser tomber la carapace, maintenant même, la laisser de côté, là, sur le banc. Say, Lord God, I am a receptacle to you. Let your spirit surge through me, mold me and make me after thy will. I'll yield my heart, my strength, my all to thy call. Et dire, Seigneur Dieu, je suis un réceptacle pour toi. Que ton esprit se déverse à travers moi. Façonne-moi et forme-moi selon ta volonté. J'abandonnerai mon cœur, ma force, mon tout à ta cause. Hear us, Lord. We're not here to be seen on this rainy night. We are not here just for no place else to go. Exauce-nous, Seigneur. Nous ne sommes pas ici pour nous faire voir en ce soir pluvieux. Nous ne sommes pas simplement ici faute d'autres endroits où aller. We are here for one solemn, sacred, holy purpose in our hearts, that is to draw nigh unto you. Nous sommes ici avec dans nos cœurs un seul but solennel, sacré, saint, celui de nous approcher de toi. Knowing that you've promised, if we would draw nigh unto you, you draw nigh unto us. And that's why we are here. En sachant que tu as promis que si nous nous approchions de toi, tu t'approcherais de nous. Et c'est pour ça que nous sommes ici. He that comes in hungry will not go out hungry. Celui qui entre affamé ne ressortira pas affamé. Blessed are they that do hunger and thirst for righteousness, said Jesus, for they shall be filled. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, a dit Jésus,
car ils seront rassasiés. And if we ask for bread, we will not receive a stone. We have that assurance. And if we ask for fish, we will not receive a serpent. Et si nous demandons du pain, nous ne recevrons pas une pierre. Nous avons cette assurance. Et si nous demandons un poisson, nous ne recevrons pas un serpent. But God our Father will feed us with the manna of heaven, His Word and His Spirit that bear record of Him. Mais Dieu, notre Père, nous nourrira de la manne du ciel, sa parole et son esprit, qui rendent témoignage de lui. Answer our prayers, Lord, and our request as we further wait on Thee. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Exauce nos prières, Seigneur, et nos demandes, alors que nous continuons de nous attendre à toi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Now, you that's keeping these scriptures down, if you would turn with me to St. John again. The 14th chapter. We want to begin at the 14th chapter of St. John. Maintenant, vous qui prenez ces passages des Écritures en note, si vous voulez reprendre l'évangile de Jean avec moi, au chapitre 14, nous voulons commencer au chapitre 14 de Jean. And let's start about the 14th verse, St. John 14:14, and just read a portion of this scripture. Et commençons vers le verset 14, Jean 14, 14. Et lisons juste un bout de ce passage de l'Écriture. Now, in this you will find much of the context that I want to speak on tonight. And remember, you that have the red letter Bibles, it's in red, this is. It's the words that Jesus Himself spoke of. Or, là-dedans, vous trouverez une grande partie du contexte dont je veux parler ce soir. Et souvenez-vous, vous qui avez des Bibles avec les lettres rouges, c'est en rouge ça. Ce sont les paroles dont Jésus lui-même a parlé. So therefore we can rest assured that it will be just as He has said, heavens and earth will pass away, but His word shall never fail. Par conséquent, nous pouvons être assurés qu'il en sera exactement comme il l'a dit. Les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne faillira jamais. Now we shall read from the 14th verse of the 14th chapter. Maintenant, nous allons lire à partir du verset 14 du chapitre 14. If ye shall ask anything in my name, I will do it. What a blessed promise. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Quelle promesse bénie! If you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point. Now you that would be reading from a Greek Bible would see it in your, not see there means to understand. For the world understandeth Him not. Maintenant, vous qui liriez dans une Bible en grec, vous le verriez ici, pas ici, voir veut dire comprendre, car le monde ne le comprend point. That is so true. Let me read it again now. C'est tellement vrai. Je vais relire ça là. Even the Spirit of truth,
whom the world cannot receive because it seeth him not, neither knoweth him. But ye know him, who? The Comforter. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Qui? Le Consolateur. For he dwelleth with you, now, present tense, he dwelleth with you, and shall be in you. Car il demeure avec vous maintenant, au présent, il demeure avec vous et il sera en vous. What is it, the same Comforter? Qu'est-ce que c'est? Le même Consolateur. I will not leave you comfortless. I. Anyone knows that I is a personal pronoun? I will come to you. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je. Tout le monde sait que je est un pronom personnel. Je viendrai à vous. Yet a little while, and the world seeth me no more, but ye see me, because I live, ye shall live also. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. At that day you shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. There's going to be the center of my thought, but we're going to read a little farther. Let me read that also now, again. C'est ça qui sera le centre de ma pensée. Mais nous allons en lire un peu plus. Je vais relire ça aussi maintenant. At that day, the great day, the judgment day, that day you shall know that I am in the Father, and ye in me, and I in you. En ce jour-là, le grand jour, le jour du jugement, ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. He that has my commandment and keepeth them, he it is that loveth me, and he that loveth me shall be loved of my Father. And I will love him and will manifest myself to him. Celui qui a mon commandement et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Judas said unto him, not Iscariot, Lord, how is it that thou wilt manifest thyself to us and not to the world? Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? That's cosmos, the world order. If you got a margin reading there, you'll notice mine's a G, and it says over here cosmos, our world system. That's churches and so forth. See? Ça, c'est le cosmos, l'ordre mondial. Si vous avez une note en marge là, vous remarquerez. La mienne, c'est un G, et là, il est dit cosmos ou système mondial. C'est-à-dire les églises et tout, vous voyez. How is it that you'll manifest yourself to us and not to them? How can you do it? D'où vient que tu te feras connaître à nous et non à eux? Comment vas-tu le faire? Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words. Amen. Jésus lui répondit, Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole.
Amen. And my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. He that loveth me not keepeth not my sayings. You might keep the church's sayings, but keep his sayings, you see. Celui qui ne m'aime pas ne garde point les paroles. Il peut peut-être garder les paroles de l'Église, mais c'est de garder ses paroles. Vous voyez? And the words which ye hear is not mine, but the Father which sent me. These things have I spoken unto you, being yet present with you. Et les paroles que vous entendez n'est pas de moi, mais le Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all these things, that's his words, to your remembrance whatsoever I have said unto you. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera toutes ces choses, c'est-à-dire ces paroles, que je vous ai dites. What purpose did God send the Holy Spirit then? Donc, dans quel but Dieu a-t-il envoyé le Saint-Esprit? May he add his blessings to his word. Puisqu'il a ajouté ses bénédictions à sa parole. Jesus said that at that day you'll know that I am in the Father, and the Father is in me, and I'm in you, and you're in me. Jésus a dit que, ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, et que le Père est en moi, et que vous êtes, que je suis en vous, et que vous êtes en moi. Now, if we were going to say this, now remember, this is going to be on tape. Maintenant, si nous devions dire ceci, maintenant souvenez-vous, ceci va être sur bande. A Christian businessman out of Louisville called me a while ago and he said, it's a shame, Billy, that these messages like you said last night doesn't get to 40,000 here instead of 150, 200, 300 people at your little tabernacle. Un homme d'affaires chrétien de Louisville m'a appelé tout à l'heure et il a dit « C'est dommage, Billy, que ces messages comme celui que tu as dit hier soir n'en atteignent pas 40 000. Ici, au lieu de 150 ou 200, 300 personnes dans ton petit tabernacle. » I said, sir, in 6 months from now, if Jesus tarries, the whole world around will hear this. J'ai dit, monsieur, si Jésus tarde, d'ici 6 mois, le monde entier entendra ceci. Voyez? Them tapes go all over the world. All around. Ces bandes vont partout dans le monde. Vous voyez? Partout. And therefore, we are teaching here now just what we believe to be truth. And what we have found out that God has confirmed it to us to be truth. Et par conséquent, là, nous enseignons ici exactement ce que nous croyons être la vérité. Et ce que nous avons vu Dieu nous confirmer que c'est la vérité. Now, the purpose, what was God's purpose in sending the Holy Spirit? Maintenant, le but, quel était le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit? I will mark that down, John 14, beginning at the 14th verse and reading through the chapter for the basis. Maintenant, je noterai ça, Jean 14, à partir du verset 14, et de continuer à lire dans le chapitre comme base. God's purpose we find here in sending the Holy Spirit was one purpose that God Himself might dwell in His church
and continue His plans through the church. Le but pour lequel Dieu, nous le voyons ici, a envoyé le Saint-Esprit, c'était un seul but, que Dieu lui-même puisse habiter dans son Église et poursuivre ses projets à travers l'Église. That God was in Christ, continuing His plans through Christ, out of Christ into the church, continuing His work through the church. C'est que Dieu était en Christ. Il poursuivait ses projets à travers Christ. De Christ, il est passé dans l'Église. Il poursuit son œuvre à travers l'Église. Now we know what the Holy Spirit is. We found out last night that it's God. Maintenant, nous savons ce qu'est le Saint-Esprit. Nous avons vu hier soir que c'est Dieu. Now, when we think of God the Father, as Jesus spoke of here, His Father, God the Son, as Jesus, God the Holy Spirit, as what we call it today. Maintenant, quand nous pensons à Dieu, le Père, comme Jésus en a parlé ici, son Père, Dieu, le Fils en Jésus, Dieu, le Saint-Esprit, comme nous l'appelons aujourd'hui. Now that does not mean that there is three individual distinct gods. It means that there is one God in three offices. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a trois dieux distincts, séparés. Ça veut dire qu'il y a un Dieu en trois fonctions. May we say it like this. All that God was, He poured into Christ because He emptied Himself and poured it into Christ. Disons-le comme ceci. Tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ, parce qu'il s'est vidé et il l'a déversé en Christ. And Christ was the fullness of the Godhead bodily. Amen. All that Jehovah was, He poured into Christ. Et Christ était corporellement la plénitude de la divinité. Tout ce que Jéhovah était, il l'a déversé en Christ. And all that Christ was, He poured into the church. Amen. Not into one individual, but into the entire body. Et tout ce que Christ était, il l'a déversé dans l'Église. Pas dans un individu, mais dans le corps tout entier. There where we come together in unity, we have power. Ainsi, quand nous nous rassemblons dans l'unité, nous avons de la puissance. All that God was in Christ, and all that Christ was is in you. Tout ce que Dieu était se trouvait en Christ, et tout ce que Christ était se trouve en vous. For God was made flesh and dwelt among us, 1 Timothy 3:16, if you're putting it down. Car Dieu a été fait chair, et il a habité parmi nous. 1 Timothée 3:16, si vous prenez ça en note. Without controversy, great is the mystery of godliness, for God was manifested in the flesh. We handle Him. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, et nous l'avons touché. God, Jehovah, made flesh and walked on the earth, and we saw Him with our eyes. Dieu, Jéhovah, fait chair, et il a marché sur la terre, et nous l'avons vu de nos yeux. You know, in the same chapter of John 14, Philip said, Lord, show us the Father, and it will satisfy us. Vous savez, dans le même chapitre, Jean 14, Philippe a dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous satisfera. Jesus said, I've been so long with you, Philip, and you don't know me? Jésus a dit, il y a si longtemps que je suis avec toi, Philippe, et tu ne me connais pas? When you have seen me, you have seen the Father. And why sayest thou unto me, show us the Father? God was made flesh. Quand tu m'as vu, tu as vu le Père.
Et pourquoi me dis-tu, montre-nous le Père? Dieu a été fait chair. Now here it is. The Father was God over you. We're saying we've been since Adam. Maintenant, voilà, le Père était Dieu au-dessus de vous. C'est ce qu'on dit. Et ça, depuis Adam. God the Father was over Moses and the children of Israel in a pillar of fire. Dieu, le Père, était au-dessus de Moïse et des enfants d'Israël, dans une colonne de feu. Then God with us in Christ, walk with us, talk with us, eat with us, slept with us. God over us, God with us, and now God in us. Ensuite, Dieu avec nous, en Christ. Il a marché avec nous, a parlé avec nous, a mangé avec nous, a dormi avec nous. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, et maintenant, Dieu en nous. All God was come into Christ, all Christ was come into the church. What is it? God working in you. Tout ce que Dieu était est entré en Christ. Tout ce que Christ était est entré dans l'Église. Qu'est-ce que c'est? Dieu à l'œuvre en vous. Anywhere in the world, and He want to call on you, you're right there. Working in you to do His good will. N'importe où dans le monde, quand il veut faire appel à vous, vous êtes sur les lieux, alors qu'il agit en vous pour accomplir son bon plaisir. How we are to thank God for that. Combien nous devrions remercier Dieu pour ça? God, the Holy Spirit, is sent for the purpose of God living in His church, moving through each age, working out His divine will. Dieu, le Saint-Esprit, est envoyé dans le but que Dieu vive dans son Église, qu'il agisse à travers chaque âge, qu'il accomplisse sa volonté divine. When men make fun of you, they're not making fun of you. They're making fun of Him that sent you. Quand des hommes se moquent de vous, ce n'est pas de vous qu'ils se moquent, c'est de celui qui vous a envoyé qu'ils se moquent. So, Jesus said, Blessed are ye when men shall say all manner of evil against you, falsely for my name's sake. Blessed are you. Alors Jésus a dit, heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de mon nom. Heureux serez-vous. And again, all that live godly in Christ Jesus shall suffer persecutions. Et aussi, tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. For when God made Himself known in Christ, they hated Him. Who hated Him worse? The church. The church hated Him worse. En effet, quand Dieu s'est fait connaître en Christ, ils l'ont haï. Qui le haïssait le plus? L'Église. C'est l'Église qui le haïssait le plus. They hated Him worse than the drunkard. They hated Him worse than all the other people. It was the church that hated Him. Ils le haïssaient plus que les ivrognes. Ils le haïssaient plus que tous les autres. C'est l'Église qui le haïssait. So therefore, when you see cosmos, the world or the world knowed Him not, means the church, so-called, knew Him not. Alors, par conséquent, quand vous voyez cosmos, l'ordre du monde, le monde ne l'a point connu. Ça veut dire l'Église, la soi-disant, ne l'a point connu. He came to His own, and His own received Him not. But as many as did receive Him, to them gave He the power to become sons of God. Amen. To them that believed on His name. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom,
il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh, how we should love Him and worship Him. The purpose of God wanting to become in fellowship. Oh, comme nous devrions l'aimer et l'adorer. Le dessein de Dieu qui voulait être en communion. Like, before we leave that text, let's use this. In the days of Ruth, in the law of redemption, when Naomi had left the country because of trial, hard times. Comme, avant de quitter ce texte, utilisons ceci. À l'époque de Ruth, dans la loi du rachat, quand Naomi avait quitté le pays à cause de l'épreuve, des temps difficiles, She went into the Moabite land, which were just lukewarm, nominal Christians. elle est allée au pays des Moabites, qui étaient juste des chrétiens de nom, tièdes. Because the Moabites come from the daughter of Lot. And they were so-called believers and mixed up. C'est que les Moabites viennent de la fille de Lot, et c'étaient des faux croyants, et ils étaient mélangés. And then her husband died, and her two sons died. Et là, son mari est mort, et ses deux fils sont morts. And on the road home, Naomi, Ruth, Naomi on her road home, one of her daughter-in-laws, Orpah, she said that she would return back to her country, to her gods, and to her church, and to her people. Et sur le chemin du retour, Ruth et Naomi, sur le chemin de son retour, une de ses belles-filles, Orpah, elle a dit qu'elle allait retourner dans son pays, vers ses dieux, et à son église, et vers son peuple. And Naomi tried to get Ruth to go back, but she said, "Your people are my people. Your God is my God. Where you die, there I'll die. Where you're buried, there I'll be buried. And I'll not turn back." Et Naomi a essayé de convaincre Ruth d'y retourner. Mais elle a dit, « Ton peuple est mon peuple. Ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Où tu seras enterré, je serai enterré. Et je ne retournerai pas. » That's when a person's caught a vision. C'est ça, quand une personne a saisi une vision. No make any difference what other people said you're going over there to become a holy roller or something. That didn't make any difference to Ruth. There was a purpose of God to be fulfilled. Ce que les siens disaient, ça ne changeait rien. Tu vas là-bas pour devenir une exaltée ou quelque chose. Ça ne changeait rien pour Ruth. Il y avait un dessein de Dieu qui devait s'accomplir. And just as sure as you're hungering tonight for the Holy Spirit, it's something in you pulling you that a purpose of God in your life has got to be fulfilled. Just like it was with Ruth. Et tout aussi sûr que ce soir, vous êtes affamés du Saint-Esprit, c'est quelque chose en vous qui vous attire, puisqu'un dessein de Dieu dans votre vie doit s'accomplir, tout comme pour Ruth. The story's so beautiful, I just can't leave it for a moment. L'histoire est si belle, je ne peux tout simplement pas m'en détacher en ce moment.